Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Madame la députée Caroline Abadie, Madame la rapporteure. Chers collègues, le 10 novembre 2019, dans le Bas-Rhin, Sylvia était poignardée par son mari après lui avoir demandé le divorce. Le lendemain, en Loire-Atlantique, Karine, 48 ans, était tuée de la même manière par Tony, dont elle était séparée depuis 2 ans. Idem, le jour d'après, en Seine-Saint-Denis, pour Aminata, 31 ans, tuée par Alou devant leurs 2 enfants. En 2019, 116 femmes ont été tuées par leurs conjoints, 116 décès de trop, 116 constats de l'impuissance de notre justice face à ce fléau. Je n'ai évoqué ici que les actes de violence qui ont connu une issue fatale. Et elles ne doivent pas nous faire oublier d'évoquer les autres victimes, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes et des enfants qui survivent à ces violences et sont bien souvent anéantis. Nous n'avons pas de mots pour décrire les conséquences irréversibles des violences conjugales sur la vie des victimes. Les chiffres des violences conjugales sont consternants et les lacunes de la justice, jusqu'à maintenant, sont, elles, bien présentes. Les mains courantes et les procès-verbaux de renseignement judiciaire ne débouchant sur des investigations que dans 18% des cas, et on le sait, dans 41% des cas d'homicides conjugaux ou tentatives, la victime s'était signalée auparavant. Face à ce constat inique, notre société est restée trop souvent sourde aux alertes et a participé à la banalisation de l'inacceptable. Nous devons placer au cœur de notre action l'identification de réponses, de mesures qui permettraient à chacun de se sentir en sécurité au sein de son foyer. Et à cet égard, l'engagement du président Emmanuel Macron et de son gouvernement sont à la hauteur des enjeux. Les recommandations formulées à l'occasion du Grenelle des violences conjugales sont des pistes d'amélioration destinées à rompre la spirale infernale des violences au sein du couple, d'éloigner et de soigner les auteurs des violences. Et certaines conclusions du Grenelle ont déjà été mises en œuvre. Je pense notamment à la grille d'évaluation du danger qui sera une aide précieuse pour les forces de l'ordre afin d'évaluer la dangerosité de la situation et dont nous espérons qu'elle produira rapidement des résultats concrets. Dans cette même lignée, la proposition de loi de nos collègues Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha introduit des mesures que nous considérons cruciales et qui devraient produire des améliorations significatives et concrètes en matière de prise en charge et de protection des victimes. En ce sens, le groupe MoDem se félicite de plusieurs avancées, et notamment la prise en compte des victimes collatérales que sont les enfants des femmes et hommes battus par leurs conjoints. De plus, nous saluons la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir procéder au signalement nécessaire lorsqu'ils ont l'intime conviction qu'un de leurs patients est victime de violences conjugales et est en danger immédiat. Nous nous réjouissons également des dispositions de l'article 9, lesquelles permettront de faciliter la saisie des armes des conjoints violents. Ce point semble fondamental compte tenu de l'omniprésence des armes à feu dans les violences au sein du couple. En 2018, pour l'ensemble des décès consécutifs à ces violences, une arme a été utilisée dans 66% des cas lorsque les auteurs sont des hommes et on le sait moins dans 80% des cas lorsque les auteurs sont des femmes. Alors le groupe MoDem portera quelques amendements et aura quelques sujets d'interrogation avec vous, Madame la Garde des Sceaux, afin d'aller encore plus loin dans les mesures protectrices. Et sur l'article 4, nous avons quelques interrogations. Si dans la rédaction initiale de cette disposition, la possibilité d'évincer la médiation familiale en cas de violence conjugale ne semblait être laissée au juge que lorsqu'une condamnation était intervenue, la version issue de la commission étend cette option à toutes les situations de violence alléguées. Vous en avez parlé par rapport aux questions de l'emprise. Mais cette modification, telle qu'elle est écrite à ce moment, nous semble peut-être un peu radicale et nous pensons que peut-être la médiation puisse être susceptible d'être évitée dans de larges cas, y compris parfois de manière infondée ou abusive. Et évidemment, il n'est pas de notre envie de revenir sur cette question de l'emprise. Mais nous trouvons que cette rédaction est peut-être un peu trop forte. Mais nous aurons le débat et nous pourrons avancer certainement ensemble.
Lutter contre la spirale infernale des violences conjugales, c'est aussi prévenir la récidive des auteurs et organiser leur réinsertion. Et nous pensons qu'un outil détient la clé de la réussite de ces deux objectifs. Il s'agit du stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales et qui réduit de manière conséquente les passages à l'acte. Durant 2 jours, par groupe de 7 ou 8 condamnés, aux côtés de psychologues et travailleurs sociaux, ces personnes vont réfléchir au processus de la violence, à la portée de leurs actes et aux conséquences subies par leurs victimes. Ce stage incite les auteurs à verbaliser les sentiments et les émotions qui conduisent habituellement à la brutalité. Et cette alternative semble être appropriée et mériterait, à notre sens, d'être encore développée, notamment dans les territoires d'outre-mer, par exemple, mais partout en France, quand les taux de violence conjugale sont particulièrement élevés. Enfin, nous souhaiterions attirer votre attention sur l'article 11. Il vise en substance à encadrer plus strictement l'accès aux sites pornographiques et aux mineurs, et nous pensons que c'est un enjeu crucial, et c'est un enjeu crucial que je partage aussi dans le cadre de ma mission sur le harcèlement scolaire. Et justement, je pense que cet article traite d'une problématique auquel nous devons faire face, évidemment, mais qu'il serait, à mon sens, judicieux d'approfondir encore. Il nous semble toutefois que les modalités pratiques d'une limitation d'accès à de tels sites sont complexes et le sujet mériterait, à notre sens, une réflexion autonome et approfondie, distincte de celle que nous avons sur ce texte et distincte de celle liée aux violences conjugales. En conclusion, le groupe MoDem se félicite évidemment de cette proposition de loi. Nous appelons de nos vœux la mobilisation de toute la société pour que la lutte contre ces violences devienne le combat de notre décennie. Je vous remercie.